consacré à l'organisation du festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Pour en parler, donc, nous recevons sur ce plateau deux personnes. Il s'agit de Sostène Bernoji. Il est promoteur du livre et directeur du festival Le Souffle de l'Harmattan. Bonjour, messieurs. Bonjour. Et bienvenue. Merci. Voilà. Nous avons aussi Dounia Togiyangar. Il est artiste, peintre, comédien, écrivain. Et il fait partie donc du comité d'organisation. Bonjour, messieurs. Oui, bonjour. Bienvenue. Merci beaucoup. Voilà. Alors, le festival Le Souffle de l'Harmattan, si nous pouvons déjà commencer par parler du nom. Pourquoi vous avez donné ce nom, Le Souffle de l'Harmattan? Ok, le Souffle de l'Harmattan est le titre éponyme du roman de Bawa Mustapha. Voilà, un roman publié à titre posthume qui met en exergue le vivre ensemble. Déjà dans les années 80, où Bawa Mustapha a écrit le livre, il a fait une projection sur tout ce qu'on connaît maintenant. Et donc, c'est en lisant ce livre que je me suis rendu compte que beaucoup de valeurs de l'identité, du vivre ensemble, de la réconciliation sont déjà édictées dans ce livre, annoncées dans ce livre. Et donc, voilà pourquoi on a mis le Souffle de l'Harmattan pour d'abord rendre hommage à Bawa Mustapha, mais également à tous les écrivains tchadiens et mettre en exergue le livre tchadien simplement. Donc, c'est à peu près ça l'explication qu'on peut donner par rapport à ce festival. Le festival Le Souffle de l'Harmattan qui vient donc de commencer, quelles sont les activités phares qui sont inscrites au programme? À l'ouverture, officier lancé par Madame la ministre de la Culture et de la Promotion de la Diversité, il y a eu les slameurs, des conteurs qui avaient fait des prestations. Et ensuite, la conférence inaugurale qui a suivi, la cérémonie officielle a été donnée par le député écrivain Biran Baïkoubou. Ensuite, les autres activités sera donc centrées sur le thème principal, qui est les bienfaits du TIC pour le travail de l'écrivain. Voilà. Donc, ensuite, il va y avoir les descentes des écrivains, comme ça se fait déjà dans les écoles. Et dans les lycées, autant pour moi. Et ensuite, les présentations et dédicaces des livres. Comme toujours, depuis la première édition, nous continuons toujours sur la même lancée. Et il y aura aussi pour la présentation des invités d'honneur qui viennent du Gabon. Et ils vont animer aussi un atelier d'écriture sur le roman. Voilà, donc c'est nos invités d'honneur là qui vont animer deux ateliers d'écriture sur le roman. Ensuite, les cafés littéraires dans les lycées. Le lycée d'honneur, parce qu'il y a les invités d'honneur, mais il y a aussi le lycée d'honneur qui est le lycée féminin. Voilà, donc les invités d'honneur iront là-bas avec d'autres écrivains tchadiens. Ils vont parler avec les élèves. Ils vont leur parler de la littérature, du livre, de la lecture, comme il n'y a toujours pas de lecture en ces derniers temps dans notre pays. Et toujours, ces activités seront agrémentées par des prestations culturelles et artistiques, c'est-à-dire les arts vivants, théâtre, islam, conte, et voilà. Nous sommes en période de pandémie de Covid-19. Est-ce que cette situation a eu un impact, je ne sais pas, positif ou négatif sur l'organisation? Moi, je pense que Covid-19 a impacté toutes les activités. Et le livre, et bien plus les activités culturelles, ont été touchées de plein fouet. Mais à quelque chose de malheureux, bon, moi je pense que aujourd'hui, plus que hier, il est important de lire. Hein, pendant les périodes où les gouvernants ont confiné leur peuple, eh bien, le compagnon, ou bien la compagne la plus fidèle, c'est la lecture. Le compagnon, c'est le livre, donc il faut lire. Lire permet de voyager, et surtout chez nous ici, avec le niveau qui baisse dans nos établissements scolaires, le niveau des élèves, je veux en parler, eh bien, l'une des causes, c'est la désaffection pour la lecture. On ne lit pas, et même ceux qui se targuent d'être intellectuels, qui ne lisent plus. Donc ça, on parle de l'illettrisme. C'est-à-dire, quand on est intellectuel, qu'on ne lit plus, on tombe dans une sorte d'analphabétisme qu'on appelle l'illettrisme.
Donc, beaucoup d'intellectuels tchadiens tombent également dans l'illettrisme. Et notre combat consiste, au-delà de Covid, à inciter, à encourager les uns et les autres à la lecture, qui demeure la seule chose qui puisse sortir l'homme du mimétisme, de tout ce qu'il a comme carcan. Voilà. Et je voudrais ajouter en disant que le Covid en lui-même est aussi un sujet, parce qu'il y a beaucoup de trains de vie qui ont changé, avec beaucoup d'anecdotes, d'histoires qui peuvent nous inspirer, nous les écrivains, à créer des œuvres littéraires. Voilà. Et en tant qu'organisateur, quelles sont vos attentes de cette présente édition? Voilà. Les attentes, disons d'abord, nous serons fiers que cette fois-ci, que les autorités non seulement participent et nous écoutent, mais il faut qu'ils le fassent comme à la 4e édition où le ministre de la Culture de l'époque, M. Mamad Saleh Haroun, nous a donné un modeste appui financier et il a honoré de sa présence aussi à la cérémonie de clôture et il a dit dans son discours qu'il va inscrire ce festival dans l'éternité. Donc, cette 8e édition, nous sommes en train de voir que ça a un niveau déjà très élevé et l'engouement est là. Donc, nous voyons que cela doit motiver maintenant le gouvernement de transition à pouvoir, disons, enlever le discours de M. Mamad Saleh Haroun des tiroirs, parce que l'administration est une continuité. Pour pouvoir, lui, son terme qu'il a utilisé, c'est qu'il va inscrire le festival dans l'éternité. Ça veut dire que le gouvernement tchadien doit institutionnaliser le festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Parce que vous voyez le titre même du festival, hein, le roman Le Souffle de l'Harmattan, c'est pour inciter au vivre ensemble, à la paix et tout. Et c'est comment? Le gouvernement est en train de lutter, les sociétés civiles sont en train de lutter, mais nous, les artistes, nous avons aussi notre part. C'est comme dans un terrain de football. Hein. Il y a les attaquants, il y a les ailiers, et il y a les arrières méchants, et tout ça, c'est ce qui fait que l'équipe gagne. Voilà, donc l'entraîneur, qui est le gouvernement central, ne va pas nous laisser, nous, les artistes qui sommes les gardiens du but, ils vont encaisser des buts. Donc on veut qu'ils nous écoutent et qu'ils nous accompagnent pratiquement, pas seulement dans les mots, parce que les mots c'est nous. Eux, ils gèrent. Voilà. Bon, en dehors donc du gouvernement, on se plaignait à un moment donné du manque d'appui des partenaires et de bonne volonté. Est-ce que ça a changé jusque-là? Non, la situation n'a pas changé pour autant, parce que chez nous au Tchad, il n'y a pas ce qu'on appelle le mécénat. C'est-à-dire ailleurs, moi j'étais en Côte d'Ivoire récemment, où la vice-présidente de l'Assemblée nationale ivoirienne était la marraine de l'événement auquel j'ai participé. Elle était venue donner de l'argent aux organisateurs. Voilà, c'est ça le mécénat. C'est-à-dire, on soutient la chose parce que cette chose a une valeur qui transcende le temps. C'est cela qui est important. Souvenez-vous, aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas un ministère de la culture. Là-bas, ce sont des sociétés, des entreprises qui soutiennent. Et les États-Unis, c'est le premier pays de production de cinéma. Donc, chez nous ici également, et c'est le lieu d'interpeller le ministère de la Culture, puisque le mois du livre, ils ont reconnu qu'il n'y a pas de politique culturelle. C'est le lieu de remettre sur le tapis une politique culturelle, une politique du livre aussi. Parce qu'il n'y a pas de politique du livre. Voilà. Donc, il faut repenser tout cela pour arriver à un moment où la culture doit amener les peuples à s'unir. Mais comment est-ce qu'on peut expliquer le manque d'intérêt pour la chose littéraire au niveau du Tchad ici, alors qu'ailleurs les gens soutiennent les écrivains et les activités littéraires? Comment on peut expliquer? Est-ce que c'est pour manque d'information? On peut expliquer de deux manières, en amont et en aval. C'est-à-dire en amont, c'est qu'il va falloir qu'on mette la politique au rang de toutes les priorités. Voilà, premièrement. Maintenant, deuxièmement, j'ai publié un article intitulé « Au pays des livres frustrés ». Dans cet article, je mets en exergue comment vous entrez, c'est simple, vous entrez dans une maison, dans un salon, d'un Tchadien,
Vous allez voir, le salon est bien garni, bien orné, mais aucun livre dans le salon. Même pas un tableau aussi. Aucun livre. on arrange les tasses et tout ce qui coûte, mais aucun livre. Vous, en tant que parent, si vous n'avez jamais ouvert un livre en train de lire, quel exemple vous donnez-vous à votre enfant, à vos enfants? Aujourd'hui, les parents sont des mauvais exemples pour leurs enfants. Et j'ai interpellé il n'y a pas longtemps les professeurs de français. J'ai animé une conférence lors de la journée mondiale des professeurs français où j'ai interpellé les professeurs français. J'ai dit aujourd'hui, les dépositaires de la langue, de la culture, ce sont les professeurs de français. Alors, qu'est-ce que ces professeurs de français là font dans des lycées, dans nos collèges, pour donner le goût de lecture, le goût de littérature aux jeunes? Mais on arrive en classe, on ne fait que prendre les cours qui sont complètement obsolètes. Et il faut repenser tout cela. On est arrivé même à créer des lycées dits littéraires. Allez dans ces lycées littéraires-là. Quel est le curriculum enseigné dans ces lycées littéraires? Ces lycées fonctionnent au même rythme que les autres lycées ordinaires. Donc, dans un lycée littéraire, on doit, par exemple, un élève qui sort d'un lycée littéraire doit être à même d'écrire une nouvelle de 5 pages, par exemple. De faire clairement le distinguo entre les différents genres littéraires. Oui. Aujourd'hui, ces lycées littéraires ont un même programme que les lycées ordinaires. Ce n'est pas normal. Ils n'ont pas de bibliothèque aussi. Et comme on le dit, la littérature, c'est la culture, c'est les arts. Hein? Et on cherche la paix aujourd'hui dans notre pays parce que c'est important. On court derrière depuis longtemps. Mais comment on va trouver la paix? La paix, la substance de la paix, c'est l'amour. Et l'amour, c'est à travers la culture et les arts. Quand on devient déjà adulte, on va trouver à cultiver l'amour où? Vous voyez, non? Alors, de la même manière que les parents n'ont pas pu donner les livres à lire aux enfants, aujourd'hui, on dit, dans les conférences, débats, on écoute maintenant beaucoup des anciens dire, nous, on a échoué, maintenant c'est vous les jeunes, vous devez prendre la relève, vous devez vous entendre les uns les autres et puis faire la paix. Mais est-ce qu'ils leur ont enseigné la paix? De la même manière qu'ils n'ont pas enseigné la lecture aux enfants, les enfants ne peuvent pas savoir lire. Ils n'ont pas enseigné la paix aux enfants. Mais vous leur dites brusquement en 2021 ici, bon, nous on a échoué, faites la paix. Mais comment? Il faut apprendre. Qu'est-ce que la paix? Il faut apprendre et pratiquer l'amour pour pouvoir l'appliquer dans ta vie et avec les autres. C'est ça la difficulté. Alors, en dehors donc de ce que nous avons déjà évoqué, est-ce qu'il y a d'autres difficultés auxquelles vous êtes confrontés dans la présente édition? Les difficultés restent beaucoup plus au niveau financier. Et puisque un festival de cette envergure, vous voyez, moi j'ai fait de nombreux salons du livre, de nombreux festivals en Afrique, où si on prend le Souffle l'Harmattan est un festival de grande envergure. Ce sont les pouvoirs publics qui doivent soutenir toutes les initiatives. Voilà. Ailleurs, les pouvoirs publics sont amenés à financer même les maisons d'édition. Parce que elle participe également à la chaîne du livre. Vous voyez, notre chaîne du livre, la chaîne du livre n'est pas cohérente dans la mesure où chacun évolue de son côté, de manière disparate. L'initiative du mois du livre a été bien appréciée parce que moi j'ai été aux premières loges du mois du livre quand Marcel Haroun a lancé. On a fait des critiques, on a fait des suggestions qui ont permis d'améliorer. Mais aujourd'hui, on doit davantage améliorer la chose. On ne doit pas attendre chaque mois du livre pour aller dans un lycée, lire de manière précipitée un extrait de texte et dire qu'on fait la promotion de la lecture. Tous les jours, on doit donner l'exemple. Chacun à son niveau, dans son salon, chez lui, à la maison, il doit donner l'exemple. Les professeurs français, c'est en réunissant tous ces moyens-là qu'on peut faire quelque chose de fort. Nous, c'est à peu près l'organisation de la 4e édition qu'on a remis sur le tapis cette année. Donc, on entre de classe en classe pour sensibiliser les élèves avec M. Ndirane Enoch. Même hier, on a été à l'université de Toukra parler avec les responsables, à faire des affiches et dans les lycées. Et là, on était tombé sur un censeur qui a dit, mais non, qu'ils ne vont pas seulement laisser les élèves partir. Parce que lui-même, en tant que censeur et professeur de français, il a écrit plusieurs choses qu'il ne sait pas par où commencer, par où finir, il est obligé d'abandonner. Et on l'a invité à venir participer à l'écriture, à l'atelier d'écriture. Du festival Le Souffle de l'Harmattan est issu, bon, à mon avis, la maison d'édition appelée Le Souffle
Est-ce qu'on peut avoir des informations sur la santé de ce bébé? À quel, comment on appelle, quel est déjà son âge et tout ça? Alors, aujourd'hui, le Souffle Harmattan est devenu une institution de promotion du livre. Donc, en tant qu'institution, et si vous regardez même déjà le programme, le festival a pris goût déjà de remettre à chaque édition des distinctions aux écrivains. C'est-à-dire, une distinction, un prix littéraire, c'est une reconnaissance par les pairs. Et ça se fait. Et ailleurs, même les lycéens peuvent remettre un prix à un écrivain. Voilà. Pourvu qu'on reconnaisse en lui les talents. Alors, puisque c'est une institution de promotion du livre, eh bien, on a pensé faire quelque chose de pérenne. C'est-à-dire, au lieu de faire le festival de manière annuelle et cyclique, c'est-à-dire chaque mois de décembre, eh bien, on a institué une agence littéraire qui consiste à faire l'accompagnement du coaching littéraire. C'est-à-dire, à travers l'agence littéraire Le Souffle, on anime des ateliers d'écriture, on fait des conférences thématiques et bien d'autres activités liées à la lecture, au livre, durant toute l'année pour attendre le festival et dérouler le festival. Ce n'est pas fini. La grosse problématique au Tchad, c'est l'édition. Vous voyez, les gens écrivent, mais ils savent à quel sens se vouer. Voilà. Donc, on s'essaie également dans l'édition, en corrigeant les textes, parce que le goulot d'étranglement reste également la correction des textes. Il ne suffit pas d'écrire un livre et le publier. La qualité. L'exemple, c'est qu'il y a un prix Nobel de littérature, un Russe, qui a écrit un livre. Chaque matin, il se relit. Hein. Avant, on écrivait à la main. Voilà pourquoi on parle de manuscrit. Ouais. Il s'est rendu compte qu'il n'est pas satisfait de son texte. Il a tout déchiré pour recommencer. Et cela lui a permis d'être prix Nobel de littérature. C'est-à-dire la remise en question, l'élan interrogateur est le bâton de tout artiste. C'est-à-dire qu'on doit se remettre chaque fois en cause. Il ne faut pas avoir une autosatisfaction. Il ne faut pas penser que tout ce qu'on fait, on a déjà atteint le summum. Non. On doit chaque fois se remettre en cause. Vous voyez, et même à 8 éditions de ce festival, on n'est pas toujours satisfait. Et on continue à déployer des efforts pour que ce festival, le Souffle Harmattan, avec le temps, va devenir un salon du livre. International. Oui, un salon du livre. À l'instar du salon du livre de Casablanca, où les Tchadiens étaient invités il y a quelques années, le salon du livre de Paris, le salon du livre de Beyrouth, etc., etc. Donc un salon du livre, c'est beaucoup plus grand, avec une mobilisation des libraires, des éditeurs et bien d'autres moyens de la chaîne littéraire. Donc notre rêve, c'est d'arriver à transformer avec le temps, et bien sûr avec l'aide des uns et des autres et des pouvoirs publics, pour que le Souffle Harmattan devienne un salon du livre. Donc c'est notre bataille, c'est notre lutte pour y arriver. Ok. Monsieur Sosten, vous avez, si vous permettez, vous avez récemment été primé en Côte d'Ivoire. C'est à quelle occasion et quels étaient les sentiments en recevant ce prix? Merci pour la question. Au mois d'octobre, fin octobre, début novembre, on s'était rendu en Côte d'Ivoire au meeting international du livre et des arts associés. C'est-à-dire un festival qui réunit la littérature et les autres arts qui ressemblent à la littérature. C'est-à-dire, vous voyez, les autres arts qui ressemblent à la littérature, on peut citer la musique, par exemple. Pour chanter, il faut écrire son texte. Il y a le slam, il y a le conte. Voilà. Donc, ce festival, cette foire du livre a réuni de nombreuses nationalités. Et nous, Tchadiens, étions des invités d'honneur. C'est-à-dire, c'est le Tchad qui est en vogue. L'image qu'on présente du Tchad à l'extérieur, c'est que le Tchad est un pays de guerre. Nous, on l'a démontré qu'il n'y a pas que la guerre au Tchad. Parce que beaucoup de gens connaissent le Tchad à travers les prismes des médias internationaux, qui sont parfois en déphasage avec la réalité. On ne présente qu'un pays indéfiniment en guerre, où les gens portent des armes, ils se tirent dessus. Non. Il y a également des gens qui écrivent. Donc, à cette occasion, on a eu à faire des conférences sur la littérature tchadienne et animer bien d'autres choses. Et à la surprise générale, moi, j'ai été primé comme meilleur promoteur du livre africain.
devant les caméras des télévisions ivoiriennes et bien d'autres, j'ai dédié le prix au peuple tchadien, qui n'aspire qu'à la paix. Le Tchad vaut mieux que ce qu'on lui présente, vaut mieux que ce qu'on lui colle. Comme étiquette. Oui, comme étiquette. Donc, j'ai été très ému en recevant ce prix que j'ai dédié au peuple tchadien. Mais, au-delà de la symbolique du prix, eh bien, c'est l'image du Tchad qu'on essaye de présenter de manière belle. Un pays si vaste, qui a une littérature, qui a des hommes, qui n'aspirent qu'à la paix, qui a une mosaïque de culture. C'est cela le Tchad. Vous voyez, il n'y a pas que la guerre. Donc, nous sommes inscrits en porte-à-faux contre cette manière de présenter le Tchad. Bien, le Tchad est en période de transition politique, tout le monde le sait, avec des enjeux importants tels que le dialogue national qui est en préparation et surtout le projet d'une nouvelle constitution. Quelle est votre implication en tant qu'homme de lettres, homme de culture dans ce processus important d'écriture de l'histoire de notre pays? Moi, je pense que nous sommes très contents qu'on arrive au dialogue, qu'on rebatte les cartes autrement. Et l'initiative des gouvernants, il faut d'emblée la saluer. Maintenant, ce qui nous a amené dans cette situation, c'est que parfois on n'écoute pas les autres. Aujourd'hui, moi je pense que même un homme de la rue, quand il parle, prêtez attention à ce qu'il dit. Peut-être vous pouvez prendre une substance de ce qu'il dit. Mais fou, hein? Voilà. Donc, avec ce dialogue, les gens, on en a connu une sorte de dialogue également en son temps, en 1993, avec la Conférence nationale souveraine, où le pays sortait déjà d'une dictature qui a sévi, voilà, et puis avec les nouveaux pouvoirs, ils ont eu à faire ça. Mais l'important, ce n'est pas le dialogue, parce que Baba Moustapha l'a dit déjà dans le Soul l'Harmattan. L'important, c'est de corriger le passé, c'est de ne plus retomber dans les mêmes erreurs. C'est ça l'important. Nous, on a écrit directement au président du CMT et il nous a envoyé voir le ministre de la Réconciliation pour nous demander à savoir pourquoi on a écrit pour lui dire que l'implication des artistes est importante dans le dialogue. Et il nous a reçus, il nous a écoutés, on lui a donné plein d'exemples. Que nous, les artistes, nous sommes des praticiens de la paix. Et on le fait 24 heures sur 24. Ici, le rond-point de l'armée ici. Le cavalier qui est là, au bout de sa saga, il y a la Colombe. Quelqu'un débarque de l'aéroport à 2 heures du matin. Cette œuvre d'art est en train d'appeler à la paix. C'est 365 jours sur 5. Donc, l'important est que les artistes puissent participer à ce dialogue. On doit nous écouter. C'est parce que depuis plus de 60 ans, on n'a pas écouté les artistes. On n'a pas pris en compte ce que les artistes font comme sonnette d'alarme. C'est à cause de ça que, naturellement, le pays est resté dans la guerre et dans les conflits jusqu'à aujourd'hui. La culture, de manière générale, c'est un maillon important pour un pays. Et on doit arriver à considérer les artistes et avoir une politique culturelle, avoir un statut de l'artiste. Moi, je pense que c'est cela l'important. Il va falloir également qu'on ait une politique du livre. Ailleurs, par exemple, tous les intrants qui entrent dans la fabrication d'un livre ne sont pas soumis au fisc ni au dédouanement. Vous voyez, ça fait que ils ont un prix léger des livres. Donc, le combat consiste à la reconnaissance du statut de l'artiste, mais également à avoir une politique culturelle pour que le reste, tout marche. Voilà. Et le festival, ça se passe où pour que ceux qui ne sont pas au courant puissent venir? Oui, c'est à la Bibliothèque nationale. Donc, du 15 là jusqu'au 17 à 18 h. Fidèles téléspectateurs, nous sommes donc arrivés là à la fin de notre rendez-vous aujourd'hui, de ce numéro spécial que nous avons consacré à l'organisation du festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Et donc pour en parler, nous avions reçu Sostène Bernodji, qui est le directeur lui-même du festival Le Souffle de l'Harmattan, et Dounia Togiyangar, qui est artiste, peintre, comédien, écrivain, et il est membre du comité d'organisation. Surtout à vous, merci de nous avoir suivis et rendez-vous au festival littéraire Le Souffle de l'Harmattan. Au revoir.